Faites venir le propriétaire tout de suite, hurla ma sœur au country club. Elle n'a rien à faire ici. Ma mère acquiesça, retirez-la immédiatement. J'attendis patiemment. Le directeur sourit, Mademoiselle Anderson est la propriétaire. Le silence de mort s'abattit sur la salle. La fontaine de champagne scintillait sous le lustre en cristal tandis que j'entrais dans la grande salle de bal du Riverside Country Club. J'avais choisi une simple robe bleu marine, rien de tape à accent graveleuil, juste approprié pour le gala de charité auquel j'avais été invité. L'invitation m'était parvenue par le programme d'engagement communautaire de ma société d'investissement, et j'attendais avec impatience une soirée tranquille pour soutenir des causes locales. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à la paix quand ma famille était impliquée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de ma sœur Victoria traversa l'élégante musique de chambre comme des ongles sur un tableau. Elle se tenait près de la table d'inscription dans une robe argentée scintillante qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa main parfaitement manucurée serrait une flûte de champagne si fort que je pensais que le pied allait se casser. « Bonjour, Victoria, dis-je calmement. J'ai été invité au gala. » « Invité ?» Elle rit, un son aigu et moqueur. « Par qui ?»« Le personnel de la restauration, ses amis. » 3 femmes que je reconnaissais de son cercle social, gloussèrent derrière leurs mains. Elles avaient toutes la même expression de surprise fabriquée, comme si ma présence était le scandale du siècle. « J'ai une invitation, dis-je en cherchant dans ma pochette. »« Oh, j'en suis sûr. » Victoria s'approcha, son parfum m'envahissant. « Tu l'as probablement imprimé toi-même dans le petit boulot de bureau que tu prétends être une carrière ces jours-ci. C'est un événement à $5000 le couvert, Maya. $5000. Sais-tu seulement ce que cela signifie ? » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je savais exactement ce que cela signifiait parce que j'avais moi-même approuvé la structure des prix lorsque le conseil d'administration du club m'avait consulté au sujet de la collecte de fonds, mais je ne dis rien, me contentant de me tenir là avec un léger sourire. « Victoria, ma chérie. » La voix de notre mère résonna dans la salle de bal. Margaret Anderson se dirigea vers nous dans une robe bordeaux, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. Son expression passa de l'enchantement à l'horreur quand elle me vit. « Maya, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle prétend qu'elle a été invitée, dit Victoria, sa voix dégoulinante de dédain. « Pouvez-vous croire l'audace ?» Les lèvres de maman se pressèrent en une ligne mince. « Maya, ce n'est pas approprié. C'est un gala pour les professionnels des affaires et les philanthropes qui réussissent. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour tout le monde. » « Je comprends cela, maman. »« Vraiment, interjeta Victoria. Parce que ton fait de te tenir ici dans ta robe de grand magasin à prix réduit, en faisant semblant d'être à ta place, est en fait embarrassant pour nous tous. Ce sont nos amis, notre cercle social. Tu ne peux pas simplement t'incruster dans des événements parce que tu es jalouse de la vie que nous avons construite. » Une petite foule avait commencé à se rassembler. Je reconnus plusieurs visages, des membres du conseil, des partenaires d'investissement, des associés commerciaux. Aucun d'eux ne dit rien, mais je pouvais voir la curiosité dans leurs yeux. « Je ne m'incruste pas, dis-je calmement. J'ai été invité. »« Montre-moi l'invitation, alors, exigea Victoria, tendant la main. Je sortis la carte gaufrée de ma pochette et la lui tendis. Elle l'arracha, l'examina avec des yeux plissés, puis la tendit à maman. Elle a l'air vraie, admit maman à contre-cœur. Mais Maya, même si quelqu'un a fait une erreur et t'a envoyé une invitation, tu dois comprendre que ce n'est pas ton monde. Le Riverside Country Club est l'un des établissements les plus exclusifs de l'État. Les adhésions ici coûtent plus de $100 000 par an. La liste d'attente est de 3 ans. Ces gens sont des PDG, des entrepreneurs, de vieilles familles riches. Ils ne sont pas, elle s'interrompit, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ils ne sont pas comme toi. Ma famille m'avait toujours considéré comme une déception. Alors que Victoria avait épousé Richard Holloway, héritier d'un empire immobilier commercial, et que maman avait maintenu sa position dans la haute société après la mort de papa, j'avais discrètement suivi ma propre voie. Il supposait que j'occupais un emploi de bureau banal parce que je ne parlais jamais de mon travail. Il supposait que j'avais des difficultés financières parce que je conduisais une berline pratique au lieu d'une voiture de luxe. Il supposait que j'étais jalouse de leur mode de vie parce que je n'affichais pas ma richesse. Il se trompait surtout. Maman a raison, dit Victoria, s'échauffant. Sais-tu qui est ici ce soir ?
le gouverneur, 3 sénateurs d'État, le PDG de Patterson Industries, le président de Westfield Bank. Ce sont des gens qui comptent vraiment, Maya. Des gens avec une réelle influence et un réel argent. Ta présence ici nous fait paraître mal. Cela nous fait passer pour le genre de famille qui ne connaît pas sa place. Notre place, répétai-je doucement. Oui, notre place. Victoria et moi avons notre place ici. Toi, tu as ta place ailleurs. Quelque part de plus adapté à ton niveau. L'expression de maman était presque de la pitié. Sûrement tu peux comprendre cela, ma chère. Ce n'est pas personnel. C'est juste la réalité. Richard apparut au coude de Victoria, son expression troublée. Victoria, peut-être devrions-nous nous tenir à l'écart de cela. Richard, claqua Victoria. C'est une affaire de famille. Ma sœur a besoin de comprendre les limites. Un homme d'allure distinguée en smoking s'approcha de notre groupe. James Whitmore, le directeur général du club, affichait une expression de préoccupation professionnelle. Tout va bien ici, mesdames? Non, tout ne va pas bien, dit immédiatement Victoria. Cette femme n'a pas sa place ici. Je ne sais pas comment elle est entrée, mais elle doit être retirée immédiatement. Cette femme et ma sœur, expliqua maman, sont ton apologétique. Elle semble avoir obtenu une invitation d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est vraiment pas un événement approprié pour elle. Nous ne voulons pas faire de scène, mais pourriez-vous s'il vous plaît la faire sortir discrètement? James me regarda, son expression soigneusement neutre. Mademoiselle Anderson, y a-t-il un problème avec votre invitation? Il n'y a aucun problème, James, dis-je calmement. Mon invitation est légitime. Son invitation est peut-être réelle, mais sa présence ici n'est certainement pas légitime, insista Victoria. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a fait une erreur administrative ou si elle a réussi à manipuler son chemin sur la liste des invités, mais cela doit être corrigé immédiatement. Ma mère et moi sommes des membres de longue date de ce club. Nous venons ici depuis 15 ans. Nous connaissons tout le monde ici. Nous avons notre place ici. Elle non. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, dit James diplomatiquement. Le seul malentendu est l'incapacité totale de ma sœur à reconnaître quand elle est dépassée, dit Victoria. Sa voix s'était élevée, attirant plus d'attention. Au moins 30 personnes regardaient maintenant la scène se dérouler. Elle a toujours été comme ça, s'accrochant à des choses hors de sa portée. C'est pathétique. Victoria, s'il te plaît, dit Richard calmement. Les gens regardent. Tant mieux. Laisse-les regarder. Laisse-les voir que la famille Anderson ne tolère pas l'ascension sociale, même de la part de nos propres parents. Victoria se tourna vers James. Je veux parler au propriétaire tout de suite. Faites-moi venir le propriétaire de ce club immédiatement. Mon cœur rata un battement, mais je gardai mon expression sereine. Victoria, je ne pense pas que ce soit nécessaire, commença James. Je me fiche de ce que tu penses être nécessaire, claqua Victoria. Je suis membre de ce club, une membre respectée. Je te dis de faire venir le propriétaire ici tout de suite pour qu'il puisse gérer cette situation de manière appropriée. Ma sœur n'est pas censée être ici, et quelqu'un doit prendre la responsabilité de ce désastre. Maman hocha fermement la tête. Je suis d'accord. Faites venir le propriétaire. Cela a duré assez longtemps. Maya doit partir et celui qui l'a laissé entrer doit rendre des comptes. La foule s'était agrandie. Je pouvais voir des téléphones positionnés discrètement. Des gens faisant semblant de ne pas enregistrer tout en capturant clairement chaque instant. À l'ère des médias sociaux, il semblait que cela allait devenir viral. James me regarda à nouveau et je vis la moindre pointe d'amusement dans ses yeux. « Êtes-vous certaine que vous voulez que je procède avec cette demande ?» demanda-t-il à Victoria. « Es-tu sourd ?» Victoria claqua. « Oui, je veux que tu procèdes. Fais venir le propriétaire ici immédiatement. Ou je m'assurerai que tu cherches un nouveau travail d'ici lundi matin. » Très bien, dit James calmement. Il sortit son téléphone et passa un bref appel. Le propriétaire sera là d'un instant à l'autre. Victoria sourit triomphalement. Bien. Enfin, quelqu'un qui comprend comment les choses fonctionnent ici. Maman tapota le bras de Victoria. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chère. Parfois, l'amour difficile est nécessaire, même avec la famille.
J'espère juste que Maya en tirera des leçons, dit Victoria assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle a toujours eu des délires de grandeur. Elle a toujours pensé qu'elle était meilleure que sa condition dans la vie. Peut-être que l'humiliation publique est le réveil dont elle a besoin. Richard semblait de plus en plus mal à l'aise. Victoria, peut-être pourrions-nous gérer cela plus discrètement. Non, Victoria le coupa. Cela doit être public. Maya doit comprendre une fois pour toutes qu'elle ne peut pas simplement prétendre être quelque chose qu'elle n'est pas. Elle ne peut pas entrer dans des endroits comme celui-ci et s'attendre à être traitée comme si elle avait sa place. Il y a des règles. Il y a des normes. Il y a des niveaux dans la société et elle doit accepter son niveau. 3 autres personnes s'approchèrent de notre cercle grandissant. Je les reconnus toutes. Catherine Price, présidente du conseil d'administration du club. Thomas Chin, le chef des opérations du club, et Margaret Sutton, la conseillère juridique. Ils me firent tous un subtil signe de tête, et je leur rendis le geste avec la plus légère inclinaison de ma tête. « C'est quoi ça ?» demanda Catherine à James. « Mademoiselle Holloway a demandé à parler au propriétaire, » expliqua James. « Elle croit qu'il y a eu une erreur avec la liste des invités. »« Une erreur ?» Victoria s'exclama. « C'est un euphémisme. Ma sœur a réussi à se faire inviter à ce gala et elle doit être retirée immédiatement. Elle n'a rien à faire ici. N'importe qui avec des yeux peut le voir. » Maman s'avança. « Je m'excuse pour le dérangement, mais Victoria a absolument raison. Maya ne fait pas partie de ce cercle social. Elle n'a pas les moyens ni le statut pour assister à un événement comme celui-ci. Sûrement vous comprenez notre position. » Je vois, dit Catherine avec précaution. Et vous voudriez que le propriétaire règle cette situation immédiatement. Exactement. Victoria confirma. Je ne sais pas quel genre de normes laxistes ont été autorisées dernièrement, mais c'est inacceptable. Le Riverside Country Club a une réputation à maintenir. Permettre à n'importe qui de se promener diminue cette réputation. N'importe qui, répéta Thomas. Vous savez ce que je veux dire, dit Victoria avec impatience. Des gens qui n'ont pas leur place. Des gens qui ne peuvent pas se permettre d'être ici. Des gens qui ne sont pas réellement prospères ou importants. Des gens comme ma sœur. La cruauté dans sa voix était à couper le souffle. Nous nous étions éloignés au fil des ans, mais je n'avais jamais réalisé à quel point son dédain était profond. Ou peut-être que je le savais et que j'avais simplement choisi de ne pas le reconnaître. Le propriétaire devrait être là d'un instant à l'autre, dit James, vérifiant sa montre. Cependant, je devrais mentionner. Je n'ai pas besoin de vos commentaires, interrompit Victoria. J'ai besoin de résultats. Combien de temps faut-il pour faire descendre une personne ici ? En fait, dit Catherine lentement. Le propriétaire est déjà présent. Quoi ? Où ? La tête de Victoria pivota, scannant la foule. C'est Monsieur Peton ? Je savais qu'il était toujours impliqué dans le club. Où est-il ? Monsieur Peton a vendu sa participation il y a 3 ans, expliqua Thomas. Il y a 3 ans ? Maman sembla surprise. À qui ? À un groupe d'investissement privé initialement, dit Margaret, la conseillère juridique. Mais il y a 18 mois, ce groupe a vendu la propriété à un propriétaire unique qui la gère via une fiducie. Eh bien, faites venir cette personne, qui que ce soit, exigea Victoria. Je me fiche de l'historique de propriété. Je me soucie de faire sortir ma sœur de ces lieux immédiatement. J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu significatif, dit Catherine, son calme professionnel se fissurant légèrement avec ce qui aurait pu être un rire réprimé. Le seul malentendu est quel que soit le membre du personnel incompétent qui a laissé Mia entrer ici, claqua Victoria. Non, dit James, sa voix prenant un ton formel. Le malentendu est le vôtre, mademoiselle Holloway. Vous avez demandé à parler au propriétaire. Le propriétaire est ici. En fait, vous lui parlez depuis 15 minutes. Le silence qui tomba sur la salle de bal fut absolu. Le visage de Victoria devint vide de confusion. De quoi parlez-vous ? James se tourna vers moi et je vis le grand sourire apparaître sur son visage. Maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter formellement mademoiselle Maya Anderson, seule propriétaire du Riverside Country Club, et de l'ensemble du portefeuille de propriété Riverside, qui comprend ce club, le Riverside Hotel, le Riverside Conference Center,
et environ 400 000 pieds carrés d'immobilier commercial dans la zone métropolitaine. Je vis la couleur quitter le visage de Victoria. La bouche de maman était ouverte dans une expression de pur choc. « C'est impossible », murmura Victoria. « Je vous assure que c'est tout à fait possible », dit Catherine. Elle sortit une tablette et la tourna vers Victoria. Mademoiselle Anderson a acquis la propriété par le biais de sa société d'investissement, Anderson Capital Management. Elle est la seule propriétaire et la principale décideuse depuis 18 mois. Chaque décision politique majeure, chaque rénovation, chaque événement, y compris le gala de ce soir, a été approuvé par elle. Mais elle est, maman balbutia, incapable de terminer la phrase. Elle est quoi? Demanda Thomas avec acuité. Prospère? Influente? Oui, elle est toutes ces choses. Anderson Capital Management a des actifs sous gestion dépassant les 800 millions de dollars. Mademoiselle Anderson gère personnellement un portefeuille d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Elle est l'une des plus jeunes investisseurs autodidactes de l'État. C'est une blague, dit Victoria. Mais sa voix manquait de conviction. C'est une sorte de farce. Ce n'est pas une farce, dis-je calmement, parlant pour la première fois depuis que le propriétaire avait été convoqué. Tout ce qu'ils disent est vrai. Tu ne peux pas. Tu ne. Victoria lutta pour former des mots. Tu conduis une Honda. Tu portes des vêtements normaux. Tu ne parles jamais d'avoir de l'argent. Parce que je n'ai pas besoin d'en parler, dis-je simplement. Je ne suis pas intéressé par l'étalage de richesses. Je suis intéressé par sa construction, sa gestion et son utilisation à des fins productives, comme l'achat de propriétés à potentiel, leur rénovation et leur gestion réussie. Margaret sortit un dossier. J'ai les accords d'achat, les titres de propriété et les dépôts d'entreprise si vous souhaitez les examiner. Tout est dûment documenté. Mademoiselle Anderson est sans équivoque la propriétaire de cette propriété. Maman était devenue pâle. Pourquoi? Je ne comprends pas. Quand est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Je travaille dans le capital investissement et la gestion d'investissement depuis 12 ans, expliquai-je. J'ai commencé petit, j'ai appris le métier, j'ai pris des décisions intelligentes et j'ai grandi. Il y a 3 ans, j'ai fondé ma propre entreprise. Nous avons très bien réussi. Le portefeuille Riverside était une opportunité d'investissement attrayante, alors je l'ai acquis. 12 ans. La voix de Victoria était à peine audible. Tu as été riche pendant 12 ans et tu n'as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé, fis-je remarquer doucement. Vous avez supposé que j'avais des difficultés parce que je ne vivais pas ostensiblement. Vous avez supposé que j'étais insignifiante parce que je ne me vantais pas de mon succès. Vous avez fait des suppositions, Victoria, et vous n'avez jamais pris la peine de les vérifier. Mais nous. Maman regarda autour d'elle désespérément comme si elle cherchait une issue de secours. La foule autour de nous avait gonflé à au moins 70 personnes, toutes regardant avec une attention rapte. Vous m'avez traité comme une honte, dis-je, ma voix toujours calme. Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place ici. Vous avez exigé que je sois retiré de ma propre propriété. Vous m'avez traité de pathétique et avez dit que je m'accrochais à des choses hors de ma portée. Vous avez dit que je devais accepter ma place dans la société. Le visage de Victoria était passé de pâle à rouge vif. Je ne savais pas, tu ne savais pas parce que tu ne te souciais pas de savoir, interrompis-je. Tu étais si convaincu de ta propre supériorité que tu n'as jamais envisagé la possibilité que je puisse réussir d'une manière que tu ne reconnaissais pas. Richard s'était légèrement éloigné de Victoria. Son expression un mélange d'horreur et de ce qui aurait pu être du respect. Mademoiselle Anderson, je m'excuse. Je n'avais aucune idée. La plupart des gens n'en ont pas, dis-je. Je préfère garder ma vie professionnelle privée, mais cela ne donne à personne le droit de me traiter mal en fonction de ses suppositions. Catherine se racla la gorge. Mademoiselle Anderson, compte tenu des circonstances, comment souhaitez-vous que nous procédions? C'était la question que Victoria et maman redoutaient toutes les deux. Je pouvais le voir sur leur visage, la réalisation soudaine et terrifiante qu'elles venaient d'humilier publiquement quelqu'un qui avait un contrôle total sur leur accès à l'un de leurs lieux sociaux les plus précieux. Eh bien, dis-je pensivement, Victoria a exigé que quelqu'un soit retiré des lieux. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de panique. Papa, s'il te plaît. Et elle était très insistante à ce sujet, continuai-je. Très fort, très public.
Elle voulait que tout le monde comprenne que certaines normes devaient être maintenues, que les gens qui n'ont pas leur place devaient être escortés immédiatement. J'ai fait une erreur, dit Victoria rapidement. Je suis désolé. Je ne savais pas, tu ne savais pas que j'étais la propriétaire, acquiesçai-je. Mais tu savais que j'étais ta sœur. Et tu m'as quand même traité avec mépris. La révélation de la propriété ne change pas ce que tu as dit ni la façon dont tu l'as dit. Cela ne change pas que tu as essayé de me faire humilier et renvoyer devant 70 personnes. Maman s'avança, les mains jointes dans un geste de supplication. Maya, s'il te plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Victoria était juste. Elle essayait juste de protéger la réputation du club. Elle ne voulait pas, elle pensait chaque mot, dis-je calmement. Et toi aussi, maman. Tu étais d'accord avec elle. Tu m'as traité d'inapproprié. Tu as dit que je ne faisais pas partie de votre monde. Tu t'es excusé auprès du personnel pour ma présence. Tu leur as demandé de m'escorter discrètement pour éviter une scène. La foule était devenue complètement silencieuse. J'entendais le tintement des glaçons dans les verres, la douce musique jouée par l'orchestre dans le coin, le bruissement des tissus coûteux alors que les gens se déplaçaient pour mieux voir. James, dis-je, me tournant vers le directeur. Quelle est la politique du club concernant les membres qui créent des troubles publics? Selon les règlements que mademoiselle Anderson elle-même a approuvés, dit James avec une précision professionnelle, tout membre qui s'engage dans un comportement créant un environnement hostile ou portant atteinte à la réputation de l'établissement peut voir son adhésion suspendue en attendant un examen du conseil. Et qu'est-ce qui constitue un environnement hostile, demandai-je. Abus verbal, altercation publique, harcèlement d'invités ou de personnel, ou tout comportement qui perturbe la jouissance paisible des installations du club par d'autres membres ou leurs invités. Je regardais Victoria. Diriez-vous que le fait d'exiger le renvoi de quelqu'un sur la base de suppositions classistes constitue la création d'un environnement hostile? La bouche de Victoria s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. S'il te plaît, ne fais pas ça, murmura maman. Maya, nous sommes de la famille. Le sommes-nous, demandai-je. Parce que la famille ne se traite pas comme vous m'avez traité ce soir. La famille ne s'humilie pas publiquement. La famille ne fait pas de suppositions sur la valeur de l'autre en fonction de démonstrations matérielles. Nous avons fait une erreur, dit Victoria, sa voix se brisant légèrement. Une énorme erreur. Je le sais maintenant. Mais s'il te plaît, Maya, ne nous punis pas pour une seule erreur de jugement. Une seule erreur de jugement, répétai-je. Est-ce vraiment ce que tu penses que c'était? Victoria, tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que je m'accrochais à des choses hors de ma portée. Tu as dit que je devais apprendre ma place dans la société. Ce ne sont pas des erreurs de jugement. Ce sont des reflets de la façon dont tu me vois vraiment. Ou du moins comment tu me voyais il y a 5 minutes. J'avais tort, dit Victoria désespérément. J'avais complètement tort. Je le vois maintenant. Tu le vois maintenant parce que tu as appris que j'ai de l'argent et du pouvoir, dis-je. Mais si j'étais vraiment l'employé de bureau en difficulté que tu pensais que j'étais, le verrais-tu? Penseriez-vous que vous aviez tort de traiter cette personne de la façon dont vous m'avez traité? La question resta en suspens, sans réponse. Catherine se pencha près de moi. Mademoiselle Anderson, le conseil d'administration soutiendrait toute décision que vous prendriez dans cette situation. Je pris une inspiration, considérant mes options. Je pouvais faire révoquer leurs adhésions immédiatement. Je pouvais les bannir de la propriété définitivement. Je pouvais faire une scène qui résonnerait dans leurs cercles sociaux pendant des années. Ils m'avaient donné toutes les justifications, et une partie de moi voulait exercer ce pouvoir. Mais j'avais bâti mon succès en étant meilleur que cela. Victoria, maman, dis-je finalement. Vos adhésions sont suspendues pour 6 mois, avec effet immédiat. Pendant cette suspension, vous n'aurez pas accès aux installations du club, pas de droit de vote sur les questions du club, et pas de privilège d'invité. Après 6 mois, le conseil d'administration examinera votre conduite et déterminera si la réintégration est appropriée. 6 mois. Victoria halta. Mais le bal du gouverneur est le mois prochain. Le tournoi de tennis de charité est dans 8 semaines. Je suis au comité de planification pour. Vous êtes au comité de planification, corrigea Catherine. Votre suspension vous retire de tous les comités et activités du club. Maman sembla dévastée. Maya, s'il te plaît, reconsidère.
6 mois, c'est si long. Que penseront les gens? Ils penseront exactement ce qu'ils devraient penser, dis-je. Que les actions ont des conséquences. Que la cruauté n'est pas acceptable, même dans les clubs sociaux exclusifs. Que la famille signifie quelque chose, ou du moins, elle devrait. Tu détruis nos vies sociales, dit Victoria, des larmes maintenant visibles dans ses yeux. Comprends-tu cela? Ce club est tout pour nous. Nos amis sont ici. Nos contacts sont ici. Tout notre calendrier social tourne autour de cet endroit. Alors, peut-être auriez-vous dû y penser avant d'essayer de détruire ce que vous croyez être ma dignité, répondis-je. Vous vouliez que je sois retiré parce que vous pensiez que j'étais en dessous de vous. Maintenant, vous êtes retiré parce que votre comportement était en dessous des normes de cet établissement. James fit signe à 2 agents de sécurité qui se tenaient à proximité. Mademoiselle Holloway, Madame Anderson, nous aurons besoin que vous récupériez vos affaires et que vous sortiez des lieux. Vous recevrez une documentation formelle de la suspension par courrier demain. C'est insensé, dit Victoria. Mais elle se dirigeait déjà vers le vestiaire. Richard la suivait avec une expression apologétique. Vous êtes vindicative. Vous nous punissez de ne pas connaître votre vie secrète. Je vous tiens responsable de la façon dont vous traitez les gens, corrigez-je. Si vous m'aviez traité avec un respect élémentaire, avec la gentillesse que toute personne mérite, quelle que soit sa situation financière, nous ne serions pas dans cette situation. Le fait que je possède cette propriété est sans rapport avec la question fondamentale de la façon dont vous avez choisi de vous comporter. Maman s'arrêta avant de suivre Victoria. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Maya. Mais tu m'as fait du mal, dis-je calmement. Et le plus triste, c'est que tu ne t'en soucies que maintenant parce que tu as appris que c'était une erreur stratégique, pas parce que c'était une erreur morale. Elle tressaillit, puis se retourna et s'éloigna. La foule commença à se disperser, bourdonnante de conversation. Je pouvais déjà imaginer les SMS volant à travers la ville, les publications sur les réseaux sociaux soigneusement rédigées, les scandales se propageant dans les cercles élitistes comme une traînée de poudre. Catherine me toucha doucement le bras. Cela a été géré avec une retenue remarquable, Mademoiselle Anderson. La plupart des propriétaires auraient été beaucoup moins miséricordieux. Je ne veux pas me venger, dis-je. Je veux qu'ils apprennent quelque chose, même si je ne suis pas optimiste quant au résultat. La suspension de 6 mois était sage, dit Thomas. Assez longue pour être significative, assez courte pour ne pas causer de dommages permanents, même si je soupçonne qu'ils seront beaucoup plus prudents quant à leurs suppositions à l'avenir. On peut l'espérer, dis-je. James s'approcha avec un verre de champagne frais. Votre table est prête quand vous souhaitez vous asseoir, Mademoiselle Anderson. Nous vous avons placé près du gouverneur. Il était impatient de discuter avec vous des projets d'expansion du club. J'acceptai le verre et pris un moment pour me ressaisir. La confrontation avait été épuisante, même si j'avais gardé mon calme tout au long. Une partie de moi se sentait coupable de la nature publique de l'humiliation de ma famille, mais une plus grande partie reconnaissait qu'ils avaient eux-mêmes créé cette situation. Alors que je me dirigeais vers ma table, je croisai Richard, qui attendait son manteau. Il croisa mon regard et s'approcha assez pour parler doucement. Pour ce que ça vaut, Mademoiselle Anderson, je suis sincèrement impressionné, dit-il. Pas seulement par votre succès, bien que ce soit remarquable, mais par la façon dont vous avez géré cette situation. Vous auriez pu les détruire complètement. Vous avez fait preuve de retenue. J'ai montré les conséquences, corrigez-je. Il y a une différence. C'est vrai, reconnut-il. Je pense que Victoria aura besoin de temps pour digérer cela. Elle n'est pas habituée à être confrontée à la réalité. Le sommes-nous, qui que ce soit, demandai-je. Il sourit légèrement. Bon point. J'espère que lorsque les choses se calmeront, nous pourrons maintenir une relation cordiale. J'ai toujours pensé que vous étiez plus que ce que vous paraissiez être. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point. Le temps nous le dira, dis-je sans m'engager. Le reste de la soirée se déroula sans accroc. J'ai parlé avec le gouverneur des rénovations prévues du club, discuté de stratégies d'investissement avec plusieurs gestionnaires de fonds, et apprécié tranquillement le fait de pouvoir assister à un événement sur ma propre propriété sans l'ingérence de ma famille, du moins pour les 6 prochains mois. Alors que le gala touchait à sa fin, Catherine me trouva près des portes de la terrasse. Le conseil d'administration se réunira demain pour traiter formellement la suspension.
Je n'anticipe aucun problème. Votre décision était tout à fait dans votre autorité et, si je puis me permettre, entièrement justifiée. Merci, dis-je. Puis-je demander, direz-vous à quelqu'un d'autre de votre famille votre propriété, votre succès? Je considérais la question. Éventuellement, peut-être, mais je pense que je vais garder ma vie privée pour l'instant. Ce soir a prouvé que certaines personnes ne montrent leur véritable caractère que lorsqu'elles pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Je préfère voir qui les gens sont vraiment plutôt que qui ils prétendent être quand ils pensent que je suis puissante. Catherine hocha la tête pensivement. Une philosophie sage, bien que potentiellement solitaire. Potentiellement, acquiesçai-je. Mais je préfère être seul avec la vérité qu'entouré de gens qui ne me respectent que pour mon argent. Alors que je rentrais chez moi cette nuit-là dans ma Honda pratique, je réfléchis aux événements de la soirée. Victoria et maman passeraient les 6 prochains mois enfermés hors de leur principal lieu social, expliquant à leurs amis pourquoi elles étaient soudainement absentes de tous les événements du club. Elles raconteraient leur version de l'histoire, certainement se présentant probablement comme des victimes de ma vindicte. Mais la vérité se propagerait aussi. Les 70 témoins partageraient ce qu'ils avaient vu. 2 femmes traitant un membre de leur famille avec mépris, exigeant son renvoi, pour découvrir qu'elle était propriétaire de toute la propriété. L'histoire deviendrait une légende dans certains cercles. Une histoire édifiante sur les suppositions et l'arrogance. Apprendraient-elles de cela? Changerait-elle vraiment leur perspective sur la façon de traiter les gens? Je n'étais pas sûr. La suspension de leurs adhésions était une conséquence, mais les conséquences ne créent pas automatiquement la croissance ou la compréhension. Pourtant, j'avais fait ce que je pouvais. J'avais maintenu ma dignité, fait respecter les limites appropriées et clairement indiqué que la cruauté, même la cruauté familiale, ne serait pas tolérée dans les espaces que je contrôlais. Le reste leur appartenait. En entrant dans mon allée, ma maison modeste selon les normes de milliardaires, mais confortable et véritablement mienne, je ressentis un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction d'avoir tenu tête. Tristesse que cela ait été nécessaire. Mon téléphone vibra avec un SMS de James. Mademoiselle Anderson voulait confirmer que toutes les procédures ont été suivies de manière appropriée ce soir. Je voulais aussi dire personnellement que ce fut un honneur de vous voir gérer cette situation avec une telle grâce. Le club a de la chance de vous avoir comme propriétaire. Je souris et répondis, merci, James. J'apprécie votre soutien ce soir. Un autre SMS arriva. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Richard Holloway. J'ai obtenu votre numéro dans l'annuaire des membres du club. J'espère que ça va. Je voulais juste réitérer mon respect pour la façon dont vous vous êtes comporté ce soir. Victoria. Je pense que cela pourrait en fait être bon pour elle à long terme. Cordialement, Richard. Je fixai ce message pendant un long moment avant de répondre. Merci, Richard. J'espère que vous avez raison. La nuit était calme alors que je me changeais en vêtements confortables et m'installais sur mon canapé avec un livre. Demain, les pleines retombées commenceraient. Il y aurait des appels téléphoniques, peut-être des tentatives de réconciliation motivées par la peur plutôt que par de véritables regrets, et certainement des ragots persistants dans les cercles sociaux. Mais ce soir, j'avais prouvé quelque chose d'important, non pas à ma famille, mais à moi-même. J'avais prouvé que je pouvais faire face à leur cruauté sans compromettre mes propres normes. Je pouvais exercer le pouvoir sans devenir cruel moi-même. Je pouvais fixer des limites sans devenir vindicative. Et surtout, j'avais prouvé que ma valeur n'était pas déterminée par leur reconnaissance ou leur approbation. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de significatif, quelque chose d'entièrement mien. Leur échec à le voir ne le diminuait pas. Leur mépris ne le réduisait pas. Leur supposition ne changeait pas la réalité. J'étais prospère non pas parce qu'ils le reconnaissaient, mais parce que j'avais travaillé pour cela. J'étais précieuse non pas parce qu'ils me validaient, mais parce que j'avais créé de la valeur. J'avais ma place non pas parce qu'ils m'acceptaient, mais parce que j'avais gagné ma place par la compétence et l'effort. Le Riverside Country Club était à moi, non pas par héritage ou par chance, mais parce que j'avais vu une opportunité, rassembler le capital, négocier l'achat et gérer la propriété avec succès. Tout ce que j'avais, je l'avais construit moi-même. Et cette vérité restait constante, que ma famille choisisse de la reconnaître ou non. Alors que j'éteignais les lumières et me dirigeais vers mon lit, je sentis une paix tranquille s'installer en moi. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, j'avais tenu bon,
maintenu mon intégrité et refusé de laisser la cruauté rester sans réponse. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire, et parfois, c'est suffisant.